Une vue d'ensemble. Une cantinière. Le corps de Boulogne. Sur les lieux même de l'emplacement de la baraque de l'empereur, face à l'Angleterre. Alors, ils ont dormi ici, sur la paille, dans la tente. Et voici, soldats alignés. Nouveau groupement de Canyon et Marie. Toujours sur le pied gauche qui démarre. Une fois qu'il est arrivé où tu dois arriver, ton fusil. À ce moment-là, il n'y a que lui qui a bougé, que le guide à droite. À ce moment-là, l'officier commande à droite alignement. Donc vous entendez à droite alignement, vous tournez la tête à droite, vous levez le fusil, et vous collez au coude à coude contre le guide à droite et les uns à côté des autres. À l'ordre fixe, vous reposez le fusil, vous mettez la tête droite. Garde à vous. Peloton. Guide à droite, un pas en avant, marche. À droite, alignement. Vous soulevez le fusil, vous mettez la tête. C'est pas moi que vous regardez, c'est le guide à droite. Et vous collez contre lui. Voilà. Leçon d'ordre serré. Toujours la tête à droite. Fixe. Reposez le fusil, la tête droite. Voilà. Bien, vous portez le fusil. C'est l'ordre, portez Alors, vos armes. Alors on sépare toujours bien les ordres. Pour prévenir le soldat, c'est de porter vos armes. Peloton, portez vos armes. Vous faites un. On prend le fusil avec les trois doigts, on le passe devant soi. En faisant pivoter. On le prend au niveau de la crosse. 2. On abaisse la main sur le bâtonnet. 3. On met la main sur le côté, on soulève le fusil pour qu'il soit au niveau de la hanche, bien droit, pas comme ça, bien droit, et appuyer contre la hanche. Comme ça, il ne bougera pas. Pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré. Quand on les fait trop bien, les coiffures, après il y a des gens qui les regardent. et voici un musicien. J'avais une autre défense qui s'est remplie. J'ai mis Une frégate d'Angleterre. C'était pour aller. Son lieutenant. Messieurs les officiers, remarquez la croisière anglaise. Combien est-il de bâtiments? Un gros transporteur. Voyez-vous le navire amiral? Le navire amiral de Nelson, sans doute. Eh bien, messieurs, il faudra faire diversion, les attirer dans l'Atlantique
C'est à ce prix que nous pourrons débarquer en Angleterre. Il faudra créer le trou. Un moment de silence. Très bien. C'est bien. On va rester un petit peu dans le même cadre. Là, c'est bien. Je crois qu'on dit, bon, moi je suis un civil, sire, c'est ça? Tout à fait. Bien. Ce camp de Boulogne, finalement, c'est quoi? Ce camp de Boulogne, c'est pour les reconstituteurs historiques l'occasion de se rassembler dans un cadre qui a été rénové. Et là, je salue l'action de tous les gens de Boulogne qui ont fait une œuvre remarquable. Je connais leur dynamisme pour certains, dont M. Bremès, pour ne pas le citer. Des gens qui se sont bien battus pour réhabiliter un site, et vous pouvez remarquer que ce site est maintenant remarquablement aménagé. J'espère qu'il sera entretenu de cette façon et qu'il pourra servir de cadre à de nombreuses rencontres comme celle-ci. Ce qui est remarquable, c'est que l'épopée napoléonienne est vraiment vivante, c'est-à-dire dans toute l'Europe. Et peut-être à Boulogne, elle l'était un peu moins. Aujourd'hui, c'est réparé. Eh bien, c'est réparé et c'est dommage que ce soit à Boulogne qu'elle ait été le moins vivace, parce que les sites napoléoniens, les traces de la présence de l'empereur un petit peu partout dans votre région, la station, on peut dire, de toute la grande armée qui s'est créée, qui a été formée ici au camp de Boulogne, c'est quand même resté dans la mémoire nationale suffisamment vivace, suffisamment important pour que, précisément sur le lieu même de Boulogne, on puisse la réhabiliter et la reproduire, la reconstituer. Bien entendu, pas avec les effectifs d'époque mixtes, parce que l'empereur a créé ici la grande armée. Il y a accumulé des troupes pendant 5 années. Pendant 5 années, il a construit des ouvrages, il a fait manœuvrer, il a créé des régiments, il a complété ses effectifs, il a créé des arsenaux, des magasins, il a fait faire des dépôts de munitions, etc. C'était vraiment des préparatifs très importants de l'expédition d'Angleterre. L'Angleterre, comme vous savez, depuis la Révolution, était vraiment l'ennemi juré de la France, et c'était l'ennemi à abattre à l'époque. Mais l'empereur a eu peut-être une déception, celle de ne pouvoir attirer la croisière anglaise suffisamment dans le sud de l'Atlantique pour dégarnir la côte et précisément pouvoir partir à la côte. Peut-être d'être un peu moins déçu. C'est en fin de compte la constitution par la bande, par l'Angleterre, de cette 4e coalition qui donc faisait profiler la menace sur les frontières de l'Est, et c'est de là qu'a commencé, on peut dire, la grande épopée de la grande armée qui est partie de Boulogne pour conquérir pratiquement toute l'Europe. Après 1830, c'est-à-dire les survivants de la bataille de Waterloo, surtout en Sambre et en Meuse, se sont regroupés et entre eux on fait une sorte de confrérie. Ils se sont appelés donc frères d'armes et ils ont édité cette médaille et tous portaient la médaille. Et ça, on a commencé à la voir à partir de 1830 naturellement, ce sont des copies. Mais là c'est le ruban de la ville de Tournai qui va avec. Je ne vous contredirai pas, j'étais déjà mort. Hélas. J'étais déjà entré dans la légende. Mon brave empereur, hélas. Tu penses à comment c'est parce que là, tu vas pouvoir les voir. Je viens après, hein. Oui, oui. J'espère, Mère Hulotte, que votre commerce sera fructueux. Certainement, empereur, certainement. Et parallèlement, vous continuez à veiller aux destinées de la soupe du 18e. Oh, tout à fait. La soupe au chou est toujours de rigueur. Bon. Et j'espère bien vous offrir un petit quelque chose, peut-être cet après-midi ou ce matin, si vous désirez. Nous verrons ça, Mère Hulotte, mais ça sera avec plaisir. Certainement. Comme toujours. Comme toujours. Bonne journée. Merci. Je passe après, hein, la mère Tu Hulotte. passes après, d'accord. On va au café.